soit loué. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, nous avons très bien chanté. C'est comme ça il faut chanter pour notre Dieu. Vous êtes vraiment une église spéciale. J'aime tellement comment vous chantez. Que Dieu bénisse notre Père. Nous sommes très reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a gardés depuis qu'on s'était séparés. Et il a voulu encore que nous soyons là au milieu de vous. Que son nom soit loué à jamais. Merci à notre ancien aussi pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder. Vraiment, je me sens très bien à ses côtés. Il dégage une atmosphère qui met tout le monde à l'aise. Vraiment, vous risquez de me gâter si longtemps. Ah là là, que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont expliqué, qui nous ont invités, que Dieu bénisse les frères. Tout ce que vous faites là, Dieu voit. Il bénisse aussi pour tous qui nous ont envoyé. J'ai vu beaucoup de choses, des chemises, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Il bénisse aussi mon frère qui m'a vêtu ce matin, que Dieu lui bénisse. Mettez-vous debout, nous allons gagner le temps. On a aujourd'hui trop à parler. Lisons la parole du Seigneur. Vraiment, nous devenons dans un moment très sérieux maintenant là. Dieu doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose. Je vais lire dans Romains, disons dans Romains. Chapitre 13, le verset 8. La Bible dit ceci. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Matthieu, pendant que nous sommes là avant de prier. Matthieu 7. 12, la Bible dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur Dieu, nous venons de lire cette parole. Peut-être parce que nous avons étudié comment lire cette. Tout le monde peut lire ceci. Et pour donner le contenu, la révélation qui peut changer la vie de quelqu'un, ça demande de toi le Saint-Esprit. Et il nous a dit, dans ce temps ici, il n'y a aucun frère qui enseignera l'autre en disant qu'on est le Seigneur. Car tous te connaîtront. C'est pourquoi Seigneur conduis-nous ce matin. Écarte-moi de la scène. Écarte l'homme de la scène. Et parle-nous réellement comme un père qui parle à ses enfants. Et laisse-nous t'écouter comme tes enfants, Seigneur. Toute puissance qui ne confesse pas ton nom et qui nous a précédés en ces lieux, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Tout esprit satanique, au nom de Jésus-Christ. Et que toi, c'est le Saint-Esprit, que tu prennes la prédominance, Seigneur. Depuis ici à la chair, jusqu'au dernier temps, Seigneur. Que les malades soient guéris ce matin. Que les affligés soient consolés. Que les faibles prennent courage. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Nous une onction spéciale, Père. Ouvre notre
gouvernement spirituel, mon Dieu. Nous voulons communier avec le ciel. Nous voulons le ciel au-dessus de nos têtes. Comme tu as fait pour Ézéchiel. Et fais-nous descendre les bonnes choses vers le ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Salabongo. Mettez-vous au Vanda. Disons aussi dans Proverbe. Proverbe chapitre 20. Proverbe 20, 28. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? 25 plutôt. Chapitre 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Nous commençons, nous sommes en train de parler sur les lois de Dieu. C'est le grand enseignement qu'on avait débuté ici. On avait montré comment le Seigneur a placé des voies pour tout ce que nous avons comme besoin. Et le seul moyen pour nous d'obtenir ce que nous cherchons, c'est si nous pouvons trouver la voie là que Dieu a frayée pour nous. Et de suivre cette voie. Frère Branham a dit, ne cherchons pas à modifier cette voie. Ne cherchons pas à améliorer cette voie-là. Et c'est la voie-là que nous avons commencé à montrer pour toutes les bénédictions. Parce que beaucoup de gens pensent que la bénédiction c'est avoir de l'argent. Mais l'argent ce n'est pas ça la bénédiction. Vous aurez l'argent et vous comprendrez que ce n'était pas ça qu'il vous fallait. Mais la bénédiction c'est une grâce qui accompagne quelqu'un. Dans tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de voir cette grâce du Seigneur. Même s'il n'a pas beaucoup, mais il a une certaine grâce, une vie qui semble facile pour lui. C'est là que nous sommes d'abord, c'est la confiance. Et on avait parlé de la confiance. La seconde chose qu'on a développée durant tout ce temps, c'était le choix. Le choix est aussi très capital pour la réussite de tout ce que vous faites. Et on a parlé de cela vraiment longtemps. Maintenant nous sommes en train de parler du troisième point, qui sont les devoirs. Nous avons des devoirs étant des enfants de Dieu. Même étant un citoyen dans un pays, vous avez des devoirs envers ce pays-là, qui fait en sorte que tu peux me respecter tout ceci. Tu peux être dans la voie, mais tu peux arriver quelque part, vous trouvez une barrière, on te demande votre papier d'identité. On peut te demander les papiers de véhicule. On peut te demander les titres de propriété. Ce sont des devoirs que nous devons combler. Et ici aussi dans le domaine de Dieu, dans le royaume du Seigneur, nous avons aussi des devoirs que nous devons aussi combler. Et on avait parlé du premier point, qui sont les dettes. Les dettes, c'est quelque chose que beaucoup de gens ils ne fassent pas attention. Ils s'habituent à cela. Mais j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez être ce matin? Celui qui demande, ou bien celui qui donne,
Parce que la Bible dit la main qui donne sera toujours supérieure à celui qui est là pour recevoir. Et la Bible nous a fait une promesse que ce n'était pas à nous d'aller emprunter, mais c'était le gens qui devaient venir nous emprunter. C'est ça même ce que Dieu a dit dans sa parole. Que vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez même à des nations. C'est dans ce niveau-là que Dieu fait nous voir. C'est cette position-là que nous voulons occuper. Non pas des gens qui parlent emprunter à gauche, à droite. Mais nous voulons être déjà par qui les autres viendront emprunter. Amen, frère. Amen. Et frère Branham me dit, je peux lire cela comme nous commençons déjà les sujets. Comme beaucoup de gens ne viennent pas dans la semaine, qu'ils puissent aussi se rattraper. Dans la prédication, Christ s'est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 12 et 16. 12 jusqu'à 14. Frère Branham me dit ceci. Maintenant, je vois que cette semaine, beaucoup de questions ont été déposées ici. Concernant ce que j'ai dit dimanche dernier dans ce message, je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé. Mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Suivez-moi très bien, frère. Vous verrez parfois vous priez et vous n'avez pas de réponse. Il y a des choses qui vous bloquent. Vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ce serait mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Maintenant quelqu'un a dit, devions-nous acheter une voiture? J'avais expliqué comment on payait des voitures là-bas en dette et vous payez petit à petit. Quand nous parlons de dette ici, on peut comprendre que j'ai dit qu'on ne doit pas avoir de dette. Parfois vous comprenez mal, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Alors suivez-moi, je n'ai pas dit que vous ne devez pas aller emprunter à votre frère. Je suivez la pensée du prophète et l'esprit que nous combattons. Écoutez. Oh, ce n'est pas cela que Jésus a fait illusion ou la Bible est là qui dit ne devez rien à personne. Il s'agit de dettes qui traînent que vous pourriez payer. Payez-les. C'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Cela ne veut pas dire eh bien il nous faut payer notre loyer, le téléphone et que sais-je encore. Nous sommes redevables de ces choses et nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Voyez-vous, ne laissez pas quelque chose comme cela en suspense. Vous devez payer les dettes. Même si vous restez chez votre frère, vous vous êtes convenu que vous allez commencer à payer les loyers. Vous devez lui payer ces loyers-là. Ne restez pas là-bas parce que non, c'est mon frère. Si cela n'était pas la convention, vous êtes endetté. Même si lui ne te demande pas.
soki wana zalaki lolenge na bino koyokana osana nyonga ta soki yazo senga yango te, à moins que lui-même te dit restons, ne me paye plus. bobele ye moko ye biso te tosuki la wana kofuta nga lisusu te. Là vous restez. Wana yo vandi wana. Et vous devez toujours payer votre loyer. Kasi yo sengeli tango yo sofuta ndaku. Et quand vous ne payez pas, le problème ce n'est pas le loyer là. Le problème c'est que c'est la tête, vous vous bloquez spirituellement par là. Amen. J'avais parlé même des gens qui volent les réseaux. Vous devez payer même votre téléphone, donc les unités là. Mais vous êtes là, comme vous avez un esprit de dette en vous. Vous empruntez les réseaux, vous cassez la cible. Regardez les esprits de pauvreté. Ce sont des mauvais esprits que vous devez quitter dans ces esprits. J'aime les frères qui avaient chanté l'identification. Nous devons être des chrétiens, vivre la parole, même dans la chambre. Même quand vous êtes seul, soyez chrétien. Il y a toujours un œil invisible de Dieu qui vous regarde. Quand David péchait avec la femme de Uri, il pensait que personne ne le voyait pas. Mais il y avait un œil qui le voyait. Et il s'est étonné quand il a vu le prophète Nathan lui répéter la même chose qu'il a fait. Toutes ces petites choses que vous faites là, ça vous bloque. Je vous ai souvent dit, un homme qui n'est pas sérieux ne réussira pas dans la vie. Tu peux paraître sérieux ici. Mais toi-même, tu sais que tu es moins sérieux. Parce qu'un moins sérieux, il fait des choses qu'il ne se comprend pas. Il se gratte n'importe où devant les gens. Il peut faire les petits besoins n'importe où. C'est ça un moins sérieux. Il y a des gens qui sont comme ça de moi. Vous ne réussirez pas, il faut éviter d'autres certains comportements. Mais vous vivez avec des dettes. On va d'abord voir tel frère là. Et la sœur qui vient. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Bien aimé. Naona hii masiku hii omoni mikolo oyo ale katoto yako inse mwana na yo ndeko mwasia moi ngai ton enfant là ça devait mon enfant mwana na yo akomi mwana ngai si il est mon enfant maintenant toi tu es qui soki aza mwana ngasi ko yo ndeko mwasi okomi nani tu es aussi ma femme oye ozape mwasi na ngai ce sont des mauvais esprits eza milimo mabe. Les esprits, ton enfant là, ce n'est pas son enfant, c'est ton enfant. Amen. Amen. Nous ne voulons plus descendre en 2024. Nous voulons tout faire pour que Dieu nous bénisse. Parce que frère Branham me dit, Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Ah, je me sens vieux. Comment ça me sentir vieux? Je commence à oublier mon âge. Vraiment. Laisse-moi lire un peu quelque chose. Oh Seigneur Jésus. Dieu vous voit. Il suffit qu'un frère commence une activité. Les esprits de blocage. Après, ce n'est pas mauvais, mais payez-lui ça. Tel que vous êtes convenu. La dette qui traîne, ce n'est pas ce qui fait 5 ans ou 10 ans. La dette traîne par rapport à votre convention. Tu me prends mon argent à 7 heures, tu m'as dit tu vas me payer à 12 heures. Faire seulement à 12 heures, je te donne. Dès que ça devient 15 heures, c'est déjà une dette qui traîne.
Et frère Branham me dit cette dette est écrite dans les livres de Dieu. So, des gens qui aiment trop de dettes ne sont pas des croyants. Parce que quand il y a un problème, lui ne peut pas faire face à ces problèmes. Il doit emprunter. L'autre Saint-Esprit entre en lui, il emprunte même quand lui il a. Même s'il a, il emprunte pour quelqu'un pour utiliser un démon en toi. Ne m'appelle pas bien de bien-aimé, mon ami. Frère Branham me dit dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Paragraphe 7. Maintenant, tout au long de ses voyages, il a promis de pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Chaque fois quand vous avez un problème, dans votre voyage ici, Dieu avait déjà pourvu tout ce dont vous avez besoin. Abraham me dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il répète la Bible, je le ferai. Tout ce que Marc 16 24, tout ce que est-ce que vous comprenez cela? Et frère Branham me dit, demandez quelque chose au nom de Jésus. C'est comme si c'est Jésus lui-même qui demandait. Quand moi je parle chez ma maman ici, je dis que non, papa tu m'envoies pour que tu me donnes 100 000 francs. C'est sûr, c'est moi qui demande. Mais en réalité, c'est au nom d'une personne. C'est Jésus lui-même qui demande cela. Frère Branham me dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ne soyez pas pressés d'aller en prière. Ne t'agitez pas. Ne vous habituez pas à une mauvaise vie qui n'est pas notre promesse. Vivons nos promesses. Quand il y a un problème, priez d'abord le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord? Oh. Écoutez, oh, il nous a donné l'arme la plus puissante au monde. Et c'est la prière. C'est la prière qui change les choses. Les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent. Lorsqu'ils se mettent à genoux devant le Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, ils ne réalisent pas quelle puissance cela représente. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qu'il leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous pouvez vous emparer de la foi pour croire la chose. Frère Branham me dit, car la parole de Dieu est la vérité. Nous voulons quitter dans ces esprits de Dieu. Amen. Amen. Vous empruntez même des païens, vous ne connaissez même pas son état d'âme. Et en plus de cela, vous ne lui payez pas. Et vous êtes ici. Vous chantez. Vous passez même pour témoigner. Avec des dettes des gens. Donc, et vous commencez à imaginer et regarder là où ça t'amène. Donc, vous, l'avenir du passé, tu commences à passer l'autre avenir. Tu as des dettes même des épices.
Ce ne sont pas des esprits. Tu es tellement possédé pour emprunter, en fait tu empruntes même les épices ici. Et tu ne les payes pas. Comment nous allons prier pour toi et tu exauces ta prière alors que tu es un volé? Oh Dieu ne me bénit pas. Il va te bénir comment tu es un volé. Vous rendez les gens tellement la vie impossible. Je vous avais dit un frère peut t'emprunter, ce n'est même pas son argent, c'est parce que tu es un frère. Je dois sauver mon frère. Il va prendre même l'argent autrui. Il vient, il te donne parce que tu l'as dit, tu vas les rembourser dans 2 jours. 2 jours pour toi, ça devient les 2 jours de Dieu. 2 jours de là. Toi, tu fais aussi ces calculs-là. Un jour pour toi égale 1000 ans. Payez. Vous lui rendez la vie impossible. Il y a des voix qui crient contre toi et Dieu ne peut pas exaucer ta prière. C'est que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites-le de même pour les autres. C'est ça même la loi et les prophètes. Ah Seigneur. Laissons ces esprits-là. C'est sûr quand un frère est béni, c'est tout le monde qui est béni. Mais ne cherchons pas à l'étouffer plus. Il suffit un peu de sa moto, ça devient pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde, mais payez au moins les carburants. Parce que c'est le bien-aimé, vous prenez, vous consommez les carburants. C'est le bien-aimé. Le bien-aimé, mais vous lui blessez, puis qu'il dit que Dieu te bénit. Et regarde même. Tu lui dis même ça, qu'il lui bénisse comment? Tu lui payes ses carburants, Dieu lui bénit. Il y a d'autres points que je voulais toucher. Ce n'est pas bien. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour vous partez payer. Vous partez payer quelque chose. Des discussions jusqu'ici. Coca-Cola. Regardez. Les esprits de pauvreté, ce sont les pauvres qui font ça. On vous avait dit quand vous croyez que vous êtes bénis, c'est comme quelqu'un qui est béni. Les gens qui sont bénis ne risquent pas trop les prix. Vous allez enfoncer votre frère. D'ailleurs ici ne discutons pas de prix avec un frère. Un frère aussi mettait des prix justes. Ce n'est pas parce qu'on est des frères dont on a tout embêté à c'est une bénédiction, tiens une bénédiction pour nous. Mettez un bon prix, nous te payons aussi. Soutenons-nous les uns les autres. Et Dieu nous bénira. Là, il nous a déjà bénis. C'est à nous de se bénir les uns les autres. Combien? Oh, la moto ici vers là-bas, 2000. Oh, moto, même si connaît ses frères, c'est ça les prix. Il doit discuter un esprit. Attention qu'il y a 2000 là, est-ce qu'il y a 1500 francs? Pourquoi on attend 1000 francs? Non, même 1700. J'attends 1000, c'est 1800. Pourquoi on attend 1800?
Les mauvais esprits, ça sont des mauvais esprits de pauvreté. Les sont des esprits pareils. Amen. Et vous avez dit aussi vous qui nous invitez. Quand vous nous invitez dans votre propre fond. S'il n'y a pas, vous laissez. Parce que vous devez arracher la bénédiction. Elle ne doit pas être facile. C'est le passé qui prendra encore votre, parce que c'est lui qui utilise son carburant. Toi tu peux penser que tu as bénéficié quelque chose, mais tu n'as rien du tout. Vous nous invitez, on dépense 50 000 pour le carburant. On a tout pour l'isha, tout narudia, c'est tout. Obengisi biso to saleli carburant 50 000. Oliesi biso to lié to tondi pe to zongi. C'est tout. Et si Njo kizungu ile. Wala nde wala nde civilisation. Tu nous payes les carburants si tu n'as pas de laisse, frère. Oh, sombeli biso carburant, so on a lango tende ko tika. C'est toi qui veux être béni. Battez-vous pour ça. Faites-le bien. Faites-toi violence. Quand cette femme a vu Jésus au coin, dans la maison de Simon le pharisien, elle a couru, frère, mais elle a couru, aller payer du parfum. Et dit, je dois en faire quelque chose. Amen. J'ai perdu ma montre dans les invitations. J'ai perdu ma montre. Dieu, je vais retrouver ça. Faites toujours ça bien. Ne vous fâchez pas. Parce qu'ici nous avons des invitations, c'est vrai. Faites-les bien. J'ai déjà parlé. On entendait. C'est comme ça, vous partez là-bas, vous commencez à discuter. Avec notre, vous commencez à discuter les prix. Quelqu'un a un capital de 50 000, vous l'empruntez. Ne pensez même pas. Capital de 50 000. Et pour Naenda, si tu vas te dire, je viens. Et tu ne viens pas. Encore des mensonges en plus. Frère Abraham me dit, cette dette est écrite dans les livres. Payons les dettes ici. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Et il y a aussi des dettes envers Dieu. Vous avez des dettes envers Dieu. Vous voyez là où les dettes vous amènent. Je vous avais dit, c'est un esprit. Frère Abraham dit, un esprit commence inoffensif. Trop petit comme ça. Jusqu'à ce que ça grandisse, ça va atteindre les ciels. C'est là où chaque esprit part. Même l'esprit de critique. Tu vois que ça commence petit à petit. Tu vas commencer à critiquer les gens de l'église. Tu vas critiquer les pasteurs. Ça va arriver jusqu'au fait que tu vas critiquer Dieu. Tu diras Dieu aussi, il a commencé à lire. Ton ami, hein, Dieu aussi. Vous voyez là où les esprits amènent. Vous prenez, vous écrivez, moi je vais amener 5 chaises. Toi-même. Les doigts là que vous levez pourquoi? Ici on ne cherche pas des grands prêtres. Nous cherchons des enfants de Dieu qui ont à cœur de faire quelque chose. Et on remplit déjà la liste disant que non, c'est déjà. Et tu ne le fais pas. Et tu ne dis rien. Et tu fais que tourner la page. Mais est-ce que ça tu as arrangé avec Dieu? La dette est là.
Non, on ne va pas comprendre que tu étais malade. Tu vas payer. C'est à nous que tu as promis. Si c'était à moi, je peux comprendre que tu étais malade. Mais pourquoi tu n'as pas compris que tu dois payer la dette et t'as laissé la maladie? Tu payes ça. Vous allez payer même si le travail est fini. Vous payez. Donc je vais payer 5 chaises. Moi, des. Tu ne faut prier comme ça dans les mensonges, frère. La Bible dit on ne prend pas la légère des engagements sacrés. C'est là que frère Nana me dit les fous marchent avec des souliers cloués. Là où les anges ont peur de piétiner, lui il vient avec des souliers qui ont des clous, il piétine là. Ici les anges ont peur. Tu ne crains pas. Tu nous mets ici des sons de Dieu, tu les mets. Si c'est ma Dieu me donne le travail, je vais faire ça. Et après tu ne le fais pas. Tu ne viens même plus à l'église. Regardez des esprits frères. Est-ce qu'on peut fuir Dieu? Est-ce que l'on peut tromper Dieu? On a lu la fois passée dans N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu ferais un couple quand ils sont dans les problèmes. Ils prient chez eux. N'arrive plus à faire quelque chose. Et dit Dieu, si tu guéris notre enfant, nous ferons ceci. Et aussitôt que l'enfant est guéri, il oublie cela. Et tu viens si tu témoignes. Mais témoigner plus gratuit ici. Ne passez pas. Témoigner chez vous, tu témoignes. Va témoigner chez les voisins. Va témoigner par tout ce que Dieu a fait pour toi. Va témoigner dans les carrefours. C'est ce que la Bible dit. Quand tu viens ici, c'est pour une cérémonie, c'est devant les saints, pas devant les anges. Vous ne pouvez pas venir main vide devant le Seigneur. Dieu m'a donné 3 enfants. Tu fais Dieu. Termine bien ton témoignage là. Nitaimba. Napewa nyingine tano. Njoo naimba naongeze nyingine. Ndio yemi kisi lisusu. Eti tenkini mbele sipo. Pe opa osili si onzamba hapa mlazo ndege. Mweye. Bino. Mutabiacha vya vile. Bokotika bilo babongo. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Alors nous voulons être vraiment des croyants. On est vivant de toutes les paroles qui sont de la bouche du Seigneur. Et la bouche de Dieu, ça a toujours été un prophète. Tout ce qu'il dit, vous devez croire et vivre cela. Amen. Dieu m'a aidé dans un accident. Vous voyez, j'étais seulement à la maison. Tu commences loin. Moi, je me disais que je ne pourrais pas. J'ai dit à ma femme me dit ne parle pas. Moi, j'ai dit seulement je. Maintenant, frère Jean est venu à la maison. Je l'ai dit aussi ça. Je suis parti chez le pasteur. Non, on t'écoute seulement là. Maintenant, quand je partais prendre, vous voyez, j'avais la veste là souvent que j'ai souvent porté.
Maintenant on est arrivé là-bas. On est arrivé là-bas, c'était ceci. Ça va, on regarde là. On était arrivé là. C'était le Dieu de se passer. Notre papa. Je ne sais pas. Papa, que Dieu te bénisse. Moi, comme ça, tu ne sors pas ici. Utabaki hapa reste nous alors nous alors partager ta joie sinon ne dites rien. Amen. Amen. Dit ceci, il y a 4 moyens de voir Dieu. Vous pouvez voir Dieu dans l'univers. Amen. Dieu fait quelque chose pour tout seulement par l'univers. Peut-être qu'il avait besoin de la pluie. Allez. Ah, ça c'est. Là, tu dis merci. Amen. Frère me dit, tu peux voir Dieu dans sa parole. Tu regardes là en train de lire. C'est la réponse. Là tu dis merci Seigneur. Tu peux voir Dieu dans son Fils. Jésus-Christ, c'était en ce temps-là passé. Et frère me dit, tu peux voir Dieu dans son peuple. Quand Dieu est dans son peuple, il mange, il a faim. Tu ne lui diras pas seulement merci. Vous devez l'honorer. Si dans ce que tu as vu, c'est au travers de son peuple, tu remercies Dieu correctement. Amen, frère. Est-ce que je vous ai blessé? Est-ce que j'ai cité quelqu'un ici? Je n'ai pas cité quelqu'un. Nous devons passer au dernier point, frère. Nous allons parler maintenant des dîmes. Il y a toujours des discussions. Il y a un frère qui me dit souvent, il dit, moi je ne crois pas qu'il a dit dans le Nouveau Testament. Montre-moi la dîme dans le Nouveau Testament. Moi je lui dis ça est partout. Si frère Branham a dit quelque chose, c'est déjà l'accomplissement du Nouveau Testament. Amen. Amen. Alors écoutons les prophètes. Les dîmes vous devez payer. Les dettes plutôt. Payons-nous les dettes. Avant qu'on puisse prier à la fin là. On arrivera à la fin de l'enseignement. Frère, si tu n'es pas en mesure de payer la dette, allez voir la personne. Ne le fouillez pas. Allez lui parler. Frère Branham, dites ce que je suis en dette avec vous et montre les motifs que tu n'arrives pas à lui payer. Amen. Parlez-lui. Et frère, si tu peux pardonner une dette, pardonne. Jésus aussi nous a pardonné. Il y en a des dettes où on ne compte plus sur ça. Ne lui laissez pas avec cette dette, vous lui freinez toujours. Si tu le vois, il est incapable de te payer. Et commence à te fuir, rappelle-lui. Demande frère, dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas. Voyons comment Dieu peut nous assister. Peut-être il est dans quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Pardonne-lui. Passez à autre chose. Amen.
Ce sont les enseignements de la Bible. Quand on t'a pardonné de la dette, pardonne aussi la dette de quelqu'un. Si tu ne payes, pardonne. Si quelqu'un fait une année avec ta dette que tu vois que tu peux pardonner, appelle-lui. De même que Christ nous a payé, nous les frères, je te libère de cette dette-là, nous sommes des frères, allons de l'avant. Au lieu de laisser ça comme ça, amen frère, et payons les dettes de Dieu. Les prescriptions, les engagements sacrés. Le fait que vous avez fait. Au moins, Seigneur, si je te servirai, je ne me marierai pas. Puis tu te maries. Tu prends des engagements sacrés à la légère, c'est pas comme ça. La Bible dit c'est un piège, vous faites un vœu et vous venez réfléchir après avoir fait ce vœu-là. C'est un piège pour l'homme. Ah. Que Dieu nous aide. Payons. Je vais payer les tolls, je vais payer ceci. Nous sommes quand même une église des adultes. Vous faites parler notre papa si vous le faites trop parler. Si un papa comme ça, il fait quelque chose pour Dieu, par respect, vous payez. Ça ne même pas qu'il passe ici, c'est honteux. Nous sommes des grands, on devait commencer à faire des choses au point les nouveaux, ils ne savent même pas qu'on parle d'argent ici. Les gens qui fuient chez les dénominationnels, qui trouvent ici un autre système. C'est un engagement que tu as pris, c'est un engagement sacré. Ce n'est pas Dieu te bénira pour ça. Vous récolterez ça, même les jours du jugement. Dieu se souviendra toujours de ça. La vie doit vous donner une raison de vivre. La vie doit avoir une raison d'être. Vous allez vivre que pour vous-même, frère. Même les arbres, ça ne vous enseigne rien, même la nature. Rien ne vit pour lui-même. Payez les dettes de toutes ces choses-là. Payez même les dettes de temps, tout ce que Dieu vous donne. Payez ça. Même les heures, payez le temps de cela. Et remerciez Dieu pour tout. Nous sommes à la fin de l'année. Amenez les actions de grâce. Amen. Tout coule et tout fourraille. Nous les sacrifions. Vous ne nous aimez pas. Si vous nous aimez, vous savez ce que Dieu te bénit. Et après, tu nous amènes les actions de grâce. Nous avons prié pour vous toute l'année. Amen. Ah, papa, c'est qu'il a fait ça pour ça. Papa, c'est qu'il a fait le Seigneur. Alors vous devez amener ça. Moi je ne vous dis pas que c'est Dieu qui va manger, c'est nous. Vous amenez nous au mange. Et Dieu vous bénira. Amen. Nous n'allons pas dire que c'est Dieu qui va manger. Ça va nous aider aussi. C'est Dieu qui a voulu passer aussi si tu veux. Vous sommes devant un combat, frère. Soutenez-nous. Nous devons bien manger, bien nous habiller. C'est pour votre fierté.
Les hommes de Dieu ne doivent pas manquer l'argent. Avec tous les enfants qui sont ici, vous ne payez même pas les unités au pasteur. Seulement les jours que j'avais parlé, c'est les jours que vous avez payé. Quand seulement j'ai fini de parler, et vous avez ici. Ah, les Corinthiens. Oh, bateau la Corinthe. Livre de symboles. On a beaucoup ya. Livre de symboles. Ah, bah Ephéso. Pas comme de la dîme. Tout le basico pour la mort qu'on a zone. La machine là est. Na katia buku malaki lubamaki que Dieu m'aide à parler, mais là c'est ça le point très difficile. Dans la prédication, Dieu mal compris, question-réponse. Suivez cela très bien. Question et réponse, Dieu mal compris. Question 146. Branham. Ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devrait payer la dîme? Amen, c'est une question. Ce n'est pas à moi de répondre à cela, c'est après. Je lis cela encore. J'ai mal compris. Question 146. Question 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devait payer la dîme? Apportez cette dîme dans la maison du trésor du Seigneur. S'il vous plaît, donnez des passages bibliques pour cette question. Frère Branham commence à répondre. Paragraphe 111. Frère Branham me dit très bien. C'est exact. La Bible dit dans Malachie chapitre 4. Je crois que c'était au trou à la frère Branham. Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Est-ce que vous comprenez cela? C'est toutes vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas des églises des cieux. Et ne répand sur vous la bénédiction en abondance. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Voilà les secrets de la bénédiction. Et c'est la chose que le diable combat pour. Vous payez la dîme. Ce n'est pas facile. Tu peux prendre beaucoup d'argent, tu donnes à quelqu'un. Tu peux même prendre beaucoup d'argent, tu donnes au pasteur. Mais pour payer la dîme là, ce qu'on appelle seulement dîme, c'est là il y a un problème. C'est là où beaucoup de chrétiens sont combattus, même ceux-là que vous respectez. Frère Branham me dit, voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps, et que je ne prenais pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais enfamé, que ma mère et les miens étaient enfamés, et que mon père était malade, cependant je prélevais d'abord mes dîmes. Et j'ai donné cela à Dieu. Peu importe que ton père est malade, donc tu viens seulement de recevoir l'argent pour
Et on t'appelle que ton père est sur le point de mourir. Que ce soit ton enfant qui est malade, que ce soit ta femme qui est malade, avant même de penser à autre chose, avant même de compter 2 fois cet argent-là, vous prélevez d'abord la dîme. Et le reste est là. Vous vous arrangez. Est-ce que c'est un devoir? Ce n'est pas une faveur. Une faveur, c'est quelque chose qu'on peut ou n'est pas. Mais un devoir, c'est quelque chose qu'on doit faire. Parce qu'il y a une condition là-bas. Votre bénédiction est conditionnée à cela. Maintenant, vous qui se lamentez que Dieu ne vous bénit pas. Regardez ce que Dieu lui-même dit. Pour être béni, vous devez payer vos dîmes. Et Père a dit, mais que ce soit la circonstance, peu importe l'obstacle qui est là, si vous êtes un croyant qui se soucie que Dieu te bénisse matériellement, payez cette dîme. Merci Seigneur. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Nous continuons. Frère Branham me dit, et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, un homme ou une femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui. Le frère Branham, il prend même le ministère prophétique, il le met en jeu. Et chaque fois que frère Branham lance un défi, et il dit, si Dieu ne le fait pas peiner un écriteau, mettez sur mon dos que je suis copié. Sachez très bien que cela doit s'accomplir. Si vous êtes croyant de ce message, voilà le plus grand défi à relever dans ce jour. Nous sommes dans l'âge de la richesse. Mon frère Branham dit la pression de cet âge, c'est la richesse. Si vous n'avez pas l'argent, frère, vous allez sentir même le respect. Vous n'aurez pas ça. Nous sommes dans l'âge où tout le monde se voit patron, je suis riche. Les gens n'ont pas besoin de dire nous sommes riches. Maintenant, pour relever ce défi-là, parce que il y a des âges. Et chaque âge est caractérisé par une manière de vivre. Il y a eu l'âge de l'agriculture où il fallait cultiver, tu ne cultives pas, tu ne vivras pas. Et ça, ce n'est pas l'âge de l'agriculture. Ça, c'est l'argent, la richesse. Si tu n'en as pas pour toi, frère, même pour prier, tu vas manquer. Parce que même pour venir à l'église, on te demande les transports. Dis d'abord à celui qui part à l'église, il s'en fout, paye l'argent. Nous sommes dans cet âge-là où l'argent, pas que vous placez l'argent. Maintenant, si vous voulez relever les défis, vivre dans cet temps ici, payez votre dîme. Et c'est là où le diable vous combat. Parce qu'il sait, c'est ça même les cadenas.
Vous payez, que vous soyez payé, que vous soyez qui, vous êtes béni. Amen. Je vous ai dit la parole, ce sont les angles. Il y a un angle pour aller au ciel. Il y a un angle comme ça pour être béni. Et ça n'a rien à voir l'un et l'autre. Quand vous êtes dans celui-ci, partez dans celui-là, ne me demande pas l'argent. Amen. Il ne fait que parler l'argent. Non, c'est le Saint-Esprit. Allez, coulez-vous comme ça. Ne demande jamais l'argent. Voyons ce qui va vivre. Tout chaillot sana. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est ça le défi à relever. Pour un véritable, c'est pas les femmes, mes frères. Moi, je ne tombe pas avec les femmes. Dieu te donne l'argent parce que tu ne tombes pas avec les femmes. Tu te glorifies pour ça, d'ailleurs, tu es marié, tu ne tombes pas avec les femmes. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Je ne bois pas. Est-ce que tu buvais avant de croire? Tu buvais même pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est Dieu qui a changé ça. Les défis, c'est ça, tu ne payais pas la dîme. Commence à les payer, voyons. Aujourd'hui, le défi c'est là. Et au message, on n'aime pas parler de l'argent. Si vous voulez les blesser, parlez d'argent. Vous n'aurez pas les vases dans ces. C'est comme s'il n'existait pas. Ma vase, depuis tous les ans, hakuna moyen. Awa makambo ezosimba. Kitu ya makuta inatoka pate. Makambo ya mbongo zotia biso peza na mabele. C'est ça le défi, nous voulons qu'on commence à être en onction même quand on demande la contribution. Ah, wala nde mondenge tozokwa. Tolingi tozala na kati ya ipakwa. C'est ça le défi. Tout ça ça mbongo. Wala mondenge. Quand on voit celui qui passe pour la contribution, alléluia, merci Seigneur. Contribution, bien encore matondi. Quelle onction! Par quoi il y a? Chaque parole doit amener l'onction. Quand vous êtes du chariot, si vous verrez l'onction. Quand vous avez un chariot, les fuyards. Vous n'irez pas au ciel en fuyant. Vous irez au ciel comme des vainqueurs. Du chariot, on a ma onction pour ma teso, on m'a ma teso. Du chariot, on m'a dit que par quoi vous avez rappelé ma passe. Elle cherche à mourir, non, la sera nalie. Onction, elle n'est pas l'onction, ce sont des émotions. Ici, non, c'est l'onction ici. Même un malade peut être guéri maintenant quand je parle. Seulement c'est l'argent. Je me sens bien. Il y a des choses que vous voyez manger comme ça, la maladie part. Il y a des atmosphères qui chassent les démons. On a tout magonjwa na kutoka. Les démons fuient. N'aiment pas l'odeur des bonnes choses. Vous voyez, frère, les défis que nous devons relever. Ne dites pas que je n'ai pas un salaire faible. On me dit, même si vous gagnez $1 par semaine. Qui dira il ne gagne pas $1 par semaine, frère? Si tu ne gagnes pas bien, on te délivre aujourd'hui. C'est parce que ce n'est pas une vie ça. Bien parce que nous devons amener les dîmes dans la maison du Seigneur. Parce que quand vous priez, vous devez commencer à dire à
à Dieu. Donne-moi l'argent, ça fait longtemps que je ne paye pas la dîme. Donne-moi l'argent pour que j'amène la dîme à l'église. Regardez une noble prière. Augmente mon salaire, Seigneur, parce que l'argent que nous avons à l'église ne suffit pas. Pour que je paye une grande dîme qui va aider là-bas. Mais éprouvez d'abord le Seigneur. Soyez fidèles dans les petites choses. Il vous donnera de grandes choses. J'ai lu notre écriture. Ah, merci Seigneur. Si j'atteins mes minutes, je peux vous me signaler. Ah, moi je n'ai pas vu l'air. Frère, on a dit dans la voie pourvue par Dieu pour traiter les péchés. Amen. Paragraphe 13. Donné avec les 9 dons spirituels par le Saint-Esprit. Amen. Le dimanche, on était, je vois le vendredi. Le dimanche, je viens vieux papa vraiment. Avec sa maman, avec la maman qui venait pour remercier le Seigneur. On vient de lui donner une moto tout neuf. C'est là où j'ai changé ma manière de ma perfection de voir les choses. Moi, quand je prêchais sur les bénédictions, je ne les regardais même pas et ils étaient même pas dans ma tête. Moi, je dis, ils ont déjà fait le temps, c'est déjà passé. Mais Dieu est venu que par lui. Il parlait là-bas en Chiluba. Ils ont failli aller mettre ça comme ça sans que les sacrificateurs mangent. Ils ont failli mettre ça dans la route et faire que ça. J'ai dit, comment vous allez partir comme ça? Vous ne pouvez pas remercier le Seigneur seulement comme ça avec les bouches. Allez chercher quelque chose. Et amenez que les sacrificateurs mangent. C'est comme ça que Dieu vous bénira. Ils sont partis chercher quelque chose. Ils ont amené, nous avons prié. Nous ne le faisons pas pour cet argent-là. Mais nous devons appliquer les lois spirituelles de Dieu. Nous savons comment les choses marchent. Et on ne peut pas cacher aux gens la vérité. Amen. Au début, Frère Branham me dit les gens te comprendront toujours mal. Mais plus tard, ils vont te remercier. Un parent qui est dit avec ses enfants, il lui comprend toujours mal. Mais plus tard, ils viendront lui remercier. Amen. C'est pourquoi laisse-moi vous dire la vérité. Vous êtes des signes ici. Et si vous êtes sincère, vous commencerez à voir cela dans vos maisons. Si vous avez l'esprit de remercier le Seigneur. Et si vous voulez vous cacher, cachez-vous. Dieu a une fois pour financer une église. Ce n'est pas un confectionneur de couverture. Ce n'est pas ça la voie. On cherche la photo du pasteur, on met sur les habits. $50 par habit, là on fait, l'église a besoin d'argent. Ce n'est pas ça la voie. Dieu n'agit pas par des voies naturelles. Il agit par des voies surnaturelles. Ce n'est pas en faisant ici, en faisant cela. Amen. Ou bien on fait quelque chose là pour les chants au nom de l'église, on va $5,000. Ce n'est pas ça la voie. Frère Branham me dit, et en offrant des soupers de bienfaisance. Nous on prépare des poulets à $20. Comme ça, chez les Blancs, ils font. Pour financer l'église. Frère Branham me dit, écoutez maintenant la voix. Mais c'est que chaque homme paye ses dîmes.
ces offrandes dans l'église, suivant la voie ordonnée par Dieu. Vraiment, on me dit c'est ça la voie pourvue par Dieu. Pour cela, pour financer une église, vous voulez faire les pérégrinations dans une église. La voie qui a été frayée par Dieu, c'est que tout le monde, homme ou femme, qu'il amène ses dîmes et ses offrandes dans l'église, suivant aussi la voie frayé pour payer cette dîme-là. Amen. Pourquoi frère Branham souligne cela? Parce que beaucoup de gens ils pensent qu'ils paient la dîme mais ils ne le payent pas. Amen. La dîme ça veut dire 1/10. Vous êtes fatigué? Vous l'avez mis? Un dixième. Vous payez un dixième. Ce n'est pas, il y a des frères qui arrondissent. On arrondit par défaut. C'est la mathématique ça. Comme c'est sorti 100 000. 100 000, 1000 francs. 100 000 et 1000 francs. On coupe les 1000 francs, avec 100 000, on s'est sorti 10 000. Donc, 1000 francs, il y a des gens qui n'ont pas compris, je parle petit à petit. Ils gagnent 100 000 francs, 100 000. Tu as d'abord 100 000. Aux gens à 100 000 au gagné. Comme intérêt. Pour l'intérêt. Et puis il y a aussi 1000 francs. Ils appellent 1000 francs. Maintenant, toi, pour payer la dîme, tu fais d'abord les mathématiques, tu prends les 1000 francs ici, tu arrondis par défaut. Aux mathématiques, on arrondit à 100 000. Donc on efface les 1000 francs. 1000 francs, et on enlève 10 000. Parce que où est-ce qu'on va trouver 10 francs? 10 francs. Et on paye la dîme. Ce n'est pas la dîme. C'est l'offrande. Ah, frère Pierre, qu'est-ce que tu nous dis? Dîme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 1/10. C'est pourquoi un véritable croyant, vous devez avoir votre cahier de dîmes. Si vous êtes un croyant, vous devez avoir un cahier. Parce que les 1000 francs, vous les laissez là. Vous ne les mangez pas. Amen. Quand il y aura aussi peut-être 9 000 et quelques que vous complétez, vous payez. Vous voyez un homme sérieux. Quelqu'un qui est très sérieux. Mais où on a coulé les 1000 francs? Ce n'est pas la dîme, mais tu n'as pas payé la dîme. Même si tu as écrit là-bas la dîme. Frère Branham me dit vous payez la dîme suivant la loi. La voie de cela aussi. Amen. Les mamans. On vend. On ne sait même pas ce qu'on a gagné. A gagné combien? On dit 10 000. Je trouve 20 000. On a 10 000. Ah, ça va 20 000. Je vais ça me compliquer par la sabbatique. Ah, ils ont pour les sous-soutés. Ils ont pour nous qui ça a évité ni sous. Ça va 20 000. J'ai dit. Qu'on a, là ça a négligé pour la campagne d'Imo. Il touche tout 100 000. Alors on a 100 000. L'équipe a une dîme. Ce que l'équipe est sous limité. Mutasikia. Bogoyoka. Ya Mungu biko nguvu. Magambo nzambe za pasi. Oh, je ne tombe pas avec la barre. Arrive maintenant à payer la bonne dîme. Na quoi ya katena mwasi fontana no moko na zomi. Les payer selon la voie vraiment. On saura que tu es un vrai croyant de ces messages. Dieu unauzisha unakula sana. Kumwisho il y a plus de 10 milliards de frères qui sont comme ça. L'autre quand commence à faire sa dîme. J'avais payé les unités. 10 000 unités. 10 000 unités. On a kata kuma kote ya Mungu. Tokati on a mbongo nzambe. Le transport.
Je prends 20 000. Na bandi na faute de transport à 20 000. Donc attendant le transport. Oh Seigneur. Il regarde d'autres. Je dois lever tout. Maintenant il avait 200 000, il reste avec 30 000. Avec 200 000, il a 30 000. Shatoshana ile nyata atatumiana alongoli na bambongo akutindela bato mususu toko ka 30 000 kaka anatosha ka 10 000 kaka 3 000 ndena mwa 30 000 yana alongoli ma 10 000 ya 3 000 un mois sérieux moto ko azangi yongi frère anam disesi ndeko bana mabibule dans la prédication identification nakata litia komieba identification komieba paragraphe 130 comment Dieu vous voit zamba zomona bino 130. Voyons, si nous pouvons nous identifier nous-mêmes, maintenant écoutez, suivez attentivement ceci. Ce que je m'en vais vous dire maintenant, notre caractère actuel. Je vais y aller très lentement. Donc il peut vraiment insister tellement. J'aimerais que cela pénètre très profondément maintenant. Avant que nous puissions terminer. Si vous avez vécu du temps de Noé, eh bien pensez juste à ce que vous étiez. Soyez sincères envers vous-même. En effet, si vous n'êtes pas sincère envers vous-même, vous ne pouvez pas être sincère envers Dieu. Si vous-même là, seulement vous-même, vous n'êtes pas sincère. Quand vous voulez payer votre dîme, payez-les avec sincérité. Ne payez pas comme quelque chose qu'on t'oblige. Payez quelque chose parce que votre bénédiction en dépend. Et vous le payez avec toute sincérité. Les frères, les motards, n'en parlons même pas. Atatosha makarbira et en lui quelque chose lui condamne. Vous ne payez pas la dîme pour que les pasteurs vous voient. Vous payez cette dîme là pour que Dieu vous bénisse. Vous ne le payez pas pour les hommes. Vous voulez appliquer la loi de Dieu, la voie qui a été frayée pour être béni. C'est pourquoi Frère Branham avait dit dans la prédication à Kirionou, paragraphe 4b. Si vous n'êtes pas, Dieu ne sera pas sérieux avec vous. Si toi tu ne prends pas des choses de Dieu au sérieux, Dieu ne sera pas au sérieux. Amen, frère. Votre dîme, vous le payez comment? C'est vrai, vous payez la dîme, mais vous n'êtes pas béni. C'est qu'il est un hypocrite si vous n'êtes pas béni. Si Dieu ne vous bénit pas, vous payez votre dîme. Ça ne regarde pas les pasteurs. Ça ne regarde pas votre église. Cela regarde le ministère prophétique de William Branham. Ce n'est pas moi qui a lancé ce défi. Ce n'est aucun pasteur qui a déjà lancé ce défi. Mais c'est William Branham lui-même qui lance le défi. Il colle son ministère. Un messager de l'âge. Il dit si Dieu ne vous bénit pas, moi Branham, je suis un hypocrite. Et vous qui n'êtes pas béni, est-ce que vous payez votre dîme? Il y a des autres élevés comment? Ils paient ces mois ici. Les mois du bien, ils ne payent pas. Et l'autre là, ils paient seulement. Est-ce que réellement c'est ça la voie? Est-ce que vous payez la dîme? Amen. Parce que dès que vous avez déjà dérangé, vous avez volé.
Trouvez comment arranger cela. Allez consulter les pasteurs. Dites que nous avons mangé la dîme du mois passé. Qu'est-ce que je peux faire pour que lui il connaît ce qu'il te dira. Amen. Vous payez des dîmes avec des messages. Vous payez des dîmes avec des messages. Tu avais payé seulement là à tout point que t'es. Depuis pour le prêcher comment on va dire non. Seigneur, je paye aussi la dîme. Tu payes seulement cette fois-là et c'est fini. Et puis vous lamentez que Dieu ne vous bénit. Vous voulez les maris qui ont de l'argent, vous ne payez pas la dîme. Vous ne payez pas la, vous ne savez pas payer. Qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Amen, frère. Nous devons payer cette dîme-là. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si vous êtes croyant de ces messages, croyez que ce point est très capital. Je vais aller un peu plus vite. Dans questions et réponses, qui est prêché les 15 et 10, 61. Vous voyez, si j'ai donné beaucoup de références pour que quelqu'un ne se justifie pas. Nous venons même dans des questions. J'ai lu là où ce n'est pas une question, j'ai lu aussi ici. Nous allons discerner tous les esprits ici. Frère Branham, paragraphe 175. Nous allons 175 jusqu'à 180. Question 161. C'est la dernière phrase. Les 175, la dernière phrase. Frère Branham, bon, on n'a pas dit frère Branham, mais écoutez la question. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? C'est une question. Serait-il mal d'affecter les dîmes au fond pour la construction de l'église? Et pour qui cause la mappe? Ce qui te suit mon con à zomi, te pèse à moi la mbongo ou te dis que tu es la lingoma. Adjaboutou, ce n'est pas aujourd'hui. Il fait seulement que la dîme là. Oh, mais nous construisons. Tout ce qui tout cet argent là aide là à la construction. Ah, il est vraiment dans notre esprit ici. Donc c'est la nourriture autant convenable. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit est bien. Maintenant voici une petite chose délicate qui se maintient. Frère Branham, c'est très difficile. Frère Branham répond. Il dit non. Est-ce qu'on peut dire non? Non, frère. Écoutez William Branham. J'aime Frère Branham. Je me limite par là. Écoutez. Non. En principe, les dîmes doivent aller au ministre. Amen. Au ministre. Et pas à monter. Alors je vous disais que moi je ne suis pas le prédicateur ici. Mais vous me croyez maintenant. Parce que si vous croyez que je suis prédicateur ici, donnez-moi la dîme. Parce que la dîme c'est au ministre. Les ministres c'est pas y a monté. Descendons. C'est vrai. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on avait une boîte qui était placée à la porte. Lorsque le bâtiment est. C'est dans cette boîte que les gens mettaient les fonds pour la
réflexion. Et ça la carte ya boîte na to bana ko tia eloko moko pona bo ici. Vous avez lu cela bien des fois dans l'Ancien Testament. Donc on mettait la boîte là, on mettait l'argent pour les soins du bâtiment. On entretenait les bâtiments et tout le reste comme cela. C'est de ces fonds qu'on se servait pour toutes les réflexions du bâtiment. Donc il y a une boîte là. Quelqu'un est béni, il prend l'argent pour l'avancement de l'église. Il met dans cette boîte. Et quand il y a des besoins, on prend seulement dans cette boîte. On utilise ça. Amen, frère. Frère Abraham continue. Mais le dixième de cela, même le dixième de cet argent, vous allez la dire. Ça c'est William Branham. Les contributions, vous allez la dire. Amen, frère. Le bas amen de go. Attendez à $100,000. Il n'a pas un gouffre. Comme makasi, c'est William Branham. Eza William Branham. C'est lui qui comprend bien les Écritures. Vous allez aussi lire, vous me direz ce que vous avez compris. Hein? Tout le monde ici a les Écritures. Vous nous direz ce que vous avez compris. Vous allez passer à vous exposer. Hein? Vous nous lisez avec le frère Branham. Parce que quand vous contribuez pour la construction, vous allez la dîme vous donner au ministre. Et Dieu vous bénit là-bas. Sinon ça ne marchera pas. Otengia mandeni bokokota banyongo tutakula madime hapa tokolia moko na zone au tokolia moko na zone makute kwenye ingia bongo ezokota au si vous voulez venir aussi prêcher so lingi yo pegotea yo prêcher biako yagotea bioko na yo yagotea tu n'aimes pas sa vie so lingi yo te yo pegotea. Dans l'Ancien Testament, Paul a entré à l'église, il levait les doigts qu'il a quelque chose à prêcher. Et on lui disait, frère, venez. Kama uko na mkono unanyolosha. Tunakupitisha. Tutasikia. Tokoyoka. Kama bichi. Frère Branham dit mais le dixième de cela était destiné. Toutes les dîmes étaient destinées à leur sacrificateur, à leur pasteur. Oui. Les dîmes ne doivent pas être destinées à une autre chose. Je sais que les gens prennent leurs dîmes pour les dons, pour les donner à la veuve. Tes frères qui comprennent mieux la parole. Vous payez votre dîme aux orphelins au vert. Frère Branham me dit ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas pour commencer. C'est pour Dieu. Est-ce que vous êtes là, frère? Est-ce que ce sont mes pensées? Non, ce ne sont pas mes pensées. C'est la pensée de Dieu. La dîme, ce n'est pas votre argent. Ne payez pas quoi?
ni les médicaments avec cela. Ne payez pas le loyer avec cela. Quand vous payez le loyer avec cela, vous vous endettez, frère. Et Dieu ne sera pas content pour vous. Nous voulons que vous puissiez avoir quelque chose quand vous vous noyez. Que nous puissions avoir par où vous tenir pour vous soulever. C'est pourquoi on vous enseigne ces choses. Un jour tu te retrouveras dans des crises et tout tu as tout perdu. Vous ne savez plus comment se relever. Par où on va te tenir. Parce que si un homme plonge et il se noie dans l'eau, il doit y avoir quelque chose par où le tenir. Pour qu'il puisse sortir. Mais si vous ne laissez rien, sur quoi on peut tenir? Qu'est-ce qu'on dira à Dieu? Quand vous êtes dans les difficultés, quand vous perdez l'argent, quand vous êtes dans le problème, vous ne savez pas comment sortir. Et que vous venez qu'on prie pour vous. C'est vrai, nous avons pitié, vous êtes de notre frère. Mais nous allons te tenir par où? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Mais quand vous avez par où vous tenir, on va prier avec foi. Même toute l'église priera pour vous. Seigneur, souviens-toi de lui. Dans son argent, il paye la dîme. Dans son argent, il contribue avec les femmes. La perte de son argent, c'est la perte dans ton royaume. Nous réclamons ses frères. Avec tout ce qu'il a perdu, Seigneur, qu'il vienne encore accomplir ce qu'il fait. Ramène-le, Seigneur. Ramène-lui tout ce qu'il a perdu. Dieu, ramène-le cela. Quand un frère a perdu son véhicule, il y avait tout à l'intérieur. Il est parti voir Frère Branham. Frère Branham me dit, nous sommes partis à genoux. C'était un frère qui sortait de kilomètres pour venir à l'église. Il y avait quelque chose par quoi tenir. Il quittait des milliers de kilomètres pour venir à l'église. Et voilà, en venant à l'église, on vient lui voler sa voiture. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu. Frère me dit, je vois dès l'avenir, je vois un homme qui roule au bord de cette voiture. Et le Saint-Esprit part et ramène cet homme. Frère me dit, je vois le Saint-Esprit bloquer le chemin. Et il fait demi-tour. Il ramène le véhicule. Allez le trouver dans telle adresse, dans tel endroit. Cela est parqué là. La chose que vous allez perdre, c'est seulement le carburant qu'il a utilisé. Notre Dieu, il est puissant. Un chrétien ne peut pas perdre. Mais pour ramener ça, Jésus a dit, même la chevelure, il sait la chevelure. Vous ne perdrez pas cela. Nous n'avons pas les promesses de perdre. Un chrétien ne peut pas perdre. Mais il faut quelque chose par quoi nous pouvons tenir Dieu et ramener la chose que je me sens vieux. Malheureusement, je ne prêche pas. On va arriver quelque part. Nous, on est là pour ça, pour dire, mais dans autres, les compos, ça n'a pas besoin de dire. Toi, c'est maman qui a dit, toi, c'est maman qui a dit, mais Jésus. Oh, Jésus. Priez de dire qu'on prêche la parole, qu'on ne puisse plus commencer à parler de ça. Le Saint-Esprit insiste ceci des choses ici, c'est que vous ne le payez pas. Si vous le payez, on n'en parlera même pas. Ça ne viendra même pas à l'esprit. Jésus, merci Seigneur. Écoutez, le 10e est censé être la dîme qui doit être apportée à la maison du trésor. Paragraphe 179. Et Dieu a promis de bénir cela. C'est une épreuve. C'est une épreuve.
Dieu vous met à l'épreuve. Frère Branham dit, même si Dieu vous a déjà promis qu'il fera ça, il vous soumet à l'épreuve pour voir si vous méritez vraiment cela. Il y a des choses que Dieu vous a promis même par vous-même. Mais Dieu vous met à l'épreuve. Payez maintenant la dîme, mais vous n'avez rien. Allez, présent même des toilettes, frères. Amène la dîme dans la maison du Seigneur. Allez faire quelque chose. La dîme doit être là pour que Dieu nous bénisse. Je sens l'onction. Frère Branham me dit, je suis sur le point de terminer, ne vous fâchez pas. Si vous ne trouvez pas cela, Frère Branham me dit, venez me prouver. Ça, c'est Dieu qui dit. Si vous ne croyez pas cela, venez me prouver. Voyez si je ne le ferai pas. Si vous ne croyez pas ceci, venez me prouver Dieu. Venez payer vos dîmes, c'est ça le prouver. Et prouvez les mains. Et voyez si Dieu ne le fera pas. Frère Branham me dit, les dîmes sont données à l'église pour le pasteur. Et ainsi de suite et comme c'est là. C'est l'écriture que je voulais que vous puissiez suivre très bien. Il y en a tant mais je ne lirai pas d'autres. Je vais lire seulement celui-là. Et puis c'est moi qui vais récolter les offrandes. Vous préparez déjà les offrandes. Nous devons être bénis. Vous ne sortirez pas. Vous allez tout simplement passer en ligne. Parce que vous voyez, nous devons montrer une certaine influence pour aider celui qui ne donne pas l'offrande qui commence à donner. Amen. Quand vous verrez tout le monde dans l'offrande, il y aura honte. Et les démons, ils fuient la honte. Amen. Ils n'aiment pas l'atmosphère qui ne ressemble pas. Moi, là où j'ai commencé à donner des grandes des offrandes, c'est quand j'étais parti dans une église où on donnait vraiment ça. J'ai commencé à donner 10 000 pour l'offrande. J'ai commencé, je ne voyais plus ça difficile. Mais vous, l'offrande, vous. L'offrande, ce n'est pas le transport que vous payez. Makabo, ils ont transport au foutate. Tu n'allais pas transport, tu n'as pas kambali. Tu foutu de transport, tu es musica. Tu n'as pas offrande. Lelo, on confute Makabo. C'est moi qui prépare à manger, si vous payez. Ngaï, tu n'as pas lamba ao. Boko futa. Si le pasteur il fait gratuit, moi pas. Ceux qui m'ont il a ça la gamme au félé, ngaï au félé zate. Tu ne vas pas m'écouter sortir gratuitement comme ça. Vous allez payer l'offrande. Commencez à préparer ça. Et ne les pliez pas comme ça. Écoutez maintenant cette écriture très bien. C'est mon tatoche à offrande, frère. C'est moi qui a dit de payer les offrandes. C'est moi qui a dit d'amener dans ma... C'est ma maison ici, ce n'est pas c'est vous qui êtes venus ici. Les dîmes sont donnés à l'église. Moi, je ma offrande. Les dîmes sont donnés à l'église pour les pasteurs. Et ainsi de suite comme cela, afin qu'il en vive. Et alors, les fonds pour la construction et tout le reste constitue un fonds tout à fait à part. Frère Branham me dit c'est scripturé.
Faites le débat avec Frère Branham si vous connaissez la parole. Moi, ne me posez aucune question. C'est à prendre à lycée. Parce que c'est très clair ça. Votre pasteur doit vivre de ses dîmes. Quand vous ne donnez pas la dîme, c'est que vous ne voulez pas que votre pasteur vive. Amen. C'est une mauvaise foi. Amen, frère. Vous qui disiez que non, j'aime mon pasteur, il vit de ta dîme. C'est là que je me disais, vous devez aller chercher ça. Vous cherchez cet argent pour payer cette dîme. Et vous priez le Seigneur sur base de ça. Parce qu'il doit vivre de cette dîme-là. Parce que quand il sera satisfait, Dieu sera satisfait aussi. Et Dieu vous bénira. Amen, frère. Aujourd'hui, nous avons des mauvaises habitudes au message. On est pas servi. On ne fait rien. Quand il meurt, on fait les mausolées. Regarde les dépenses qu'on va faire. Mais frère, c'est une mauvaise foi. Nous vivons une seule fois ici. Si tu peux soutenir quelqu'un, c'est celui-là qui te nourrit spirituellement. Il est votre famille. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. Amen. Il a abandonné sa vie pour vous. Au lieu que lui travaille comme si tout le monde travaille, qui allait prêcher? Si nous tous on travaille comme vous faites, si moi aussi j'allais être là en train de travailler, mais qui allait prêcher? Mais il y a les uns qui se sacrifient pour vous. Et ils doivent vivre de vos dîmes, mes frères. Vous attendez combien? Pour venir donner maintenant, moi je vais payer les cercueils de $1000. Hein, frère? Soyons des chrétiens, frère Branham dit dans la prédication le respect. C'est là que ça soit terminé. Le 15 octobre 61, la même date qu'il a prêché cette prédication de questions et réponses. Frère Branham dit au paragraphe 32, avec toutes les richesses que nous pourrons accumuler, toutes les choses que nous pourrons accomplir sur la terre, peu importe ce que nous sommes, ce que l'homme a fait, l'on doit mourir et tout laisser. Mon frère, peu importe l'argent que tu as, un jour tu vas mourir, tu vas tout laisser. Amen. Gloire à Dieu. Peu importe comment tu peux avoir l'argent, ou combien de choses que tu peux accomplir, toutes ces choses-là tu vas mourir, tu vas laisser. Mais ce que tu feras pour Dieu, ça va te suivre là-bas. Ayons, soyez payés la dîme avec un bon cœur. Amen. Vous avez $100, vous payez la dîme. Vous avez $1000, vous ne payez pas la dîme. Quelle mauvaise foi. Mais Dieu vous donne ça pour bénir son serviteur. Dieu bénit son serviteur en vous bénissant. Quand il vous bénit, lui aussi il est béni. Mais vous, quand on vous bénit, vous ne payez pas la dîme. Et lui doit vivre de cette dîme-là. Que ça soit $1 million, vous devez payer la dîme de ça. Si vous ne payez pas, c'est une mauvaise foi. Donc tu te dis, tout cet argent, je ne peux pas aller lui donner. Regardez la mauvaise foi. Peu importe tout ce qu'on peut avoir sur la terre. Combien de grandes églises que nous pouvons construire. Tout ce qu'on peut faire. Nous mourrons. Nous allons tout laisser. Mais la dîme est là. Il vit de cela. Ou bien vous voulez qu'on puisse aller tous travailler.
On va chanter sur les dépressions, on se met à chanter. Mais on se consacre. On dit Seigneur, souviens-toi de tel frère. Souviens-toi de tel frère. Souviens-toi de ce frère-là. Souviens-toi de ce frère-là. Parfois ne dors pas. Frère Branham, il dit vos prières, ça me fait des bruits, je n'arrive même pas à dormir. Si vous étiez un serviteur de Dieu, avec une responsabilité, tu allais voir comment les prières là ça t'atteint. Tu ne sais pas comment ça fait mal. Quand quelqu'un te dit passer, j'ai tout fait, mais pourquoi moi Dieu ne me donne pas l'argent? Vous ne savez pas combien cela fait mal au cœur. On dit mais est-ce que tu existes? Mais au moment que Dieu te donne, mais tu ne fais pas Seigneur, je vais terminer par ceci, frère. Dans la loi de reproduction, pour être béni, il y a une loi. C'est la loi de reproduction. Dans Genèse chapitre 1. Oh Seigneur, je me sens même arrêté. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Yesu. Miséricorde Seigneur. Mawa Kolo. Mais nous sommes une famille. Je vous ai dit, la dîme là, ce n'est pas Dieu qui les mange. La dîme, c'est nous qui mangeons parce que Dieu nous a autorisé à manger cela. Et nous vivons de cela, on n'a pas de salaire, on n'a pas d'autre travail. Frère Branham me disait, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas de bailleur de fonds, mais je vis de vos offrandes. Mais frère, en dehors de cela, vous ajoutez, vous traitez des hommes de Dieu de paresseux, qu'ils parlent chercher. Un jour, frère, toi qui es fort, toi qui es intelligent, fort, un jour, frère, tout ça, ça ne sert à rien. Vous avez donné l'exemple de l'homme là qui économisait. Il ne faisait qu'économiser. Il ne faisait que des dépôts. Au point il a rempli tout. Et il s'est dit, ça devient insuffisant. Je dois encore ajouter là. La nuit, le Seigneur est béni pour lui demander son âme. Et la Bible l'appelle un insensé. Amen. C'est pourquoi nous sémons les choses. Parce que nous récolterons cela. Et ce n'est pas, je peux m'en dire, parce que pourquoi je fais? On a cette massif pour que je te rende parce que ça devient une pression. Vous nous avez dit si on paie la différence. Amen. Nous payons ces dîmes-là en vie de les soutenir. Parce que nous comprenons mieux la parole. J'aime les frères qui m'avaient amené, qui m'avaient payé les billets pour venir ici. Il lui a donné beaucoup d'argent. Il a payé la dîme de tout. Il a payé à son passé, il a payé une vraie dîme tout neuf. Et Dieu les bénit. Tous les serviteurs qui arrivent là-bas à Kamina, c'est lui qui les paye les transports. Peu importe ta destination, il te paye les billets pour partir. Mais c'est un frère, il vient ici, on dort parfois avec lui par terre. Mais vous, là où Dieu peut, là où l'homme de Dieu peut se retrouver, là vous ne payez pas. Parce que cette dîme, ce n'est pas ton argent, c'est sa bénédiction. C'est pour cette raison que Dieu t'a donné ça. Il avait un besoin, Dieu dit que non, je vais te donner une somme pour que tu bénis par ça. Et Dieu bénit un frère. Et ta dîme là, si c'est 10 000 $, amenez les paniers des offrandes. Je ne saurais plus parler de la loi de reproduction.
bobongisa makabo hapana chini ya $1 ezala na se ya $1 te. la charité ne nous donne lolenge malamu ya kosala makambo ndugu mpaka tu pale mbele lekozela kaka wana azala kaka wana liboso libia Yesu biloko oyo eza ya Yesu ndo alibianza Yesu ye moko mutabanda yango. Frère Pierre yeule ndeko Pierre ya ye yango wana